Le connais-tu? Lamine Yamal. Le connais-tu? À 15 ans, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du Barça. À 16 ans, le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga. À 17 ans, il devient champion d'Europe, plus jeune vainqueur de l'histoire d'un grand tournoi international. Et pour ses 18 ans, sa fête d'anniversaire fait scandale dans toute l'Espagne. Voici l'histoire de Lamine Yamal. Né en 2007 près de Barcelone, fils d'un peintre en bâtiment marocain et d'une mère équato-guinéenne employée chez McDonald's, Lamine grandit dans le quartier populaire de Rocafonda. Repéré dès l'âge de 3 ans par son propre père, passionné de football, il intègre à 7 ans le prestigieux centre de formation du FC Barcelone, la Masia. Un détail qu'il n'a jamais oublié, encore aujourd'hui, il porte des chaussures floquées du numéro 304, le code postal exact de son quartier d'enfance. Son ascension défie toute logique. À 15 ans à peine, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club à débuter en championnat. Son agent, qui négocie son contrat, aurait versé 3 millions d'euros à son propre père pour décrocher officiellement ce rôle, un chiffre vertigineux pour un adolescent qui n'a même pas encore le permis de conduire. Mais avant même de porter le maillot espagnol, Lamine Yamal se retrouve au cœur d'un vrai bras de fer diplomatique. Éligible à la fois pour l'Espagne et pour le Maroc, pays d'origine de son père, les deux fédérations se livrent une bataille acharnée pour se l'approprier. Le sélectionneur marocain lui-même le rencontre en personne pour tenter de le convaincre. La presse évoquera même une proposition financière de la fédération marocaine pour le faire changer d'avis, accusation démentie officiellement, mais qui alimente la polémique pendant des semaines. Finalement, à 16 ans, il choisit l'Espagne et inscrit un but dès son tout premier match officiel avec la sélection. L'année suivante, à l'Euro 2024, il explose aux yeux du monde entier. Meilleur passeur du tournoi, auteur du plus beau but de la compétition contre la France, il devient à 17 ans le plus jeune joueur de l'histoire à remporter un grand championnat international. Le club catalan lui remet alors le mythique maillot numéro 10, porté avant lui par Ronaldinho et Lionel Messi lui-même, une succession qui en dit long sur les attentes placées en lui. Mais en juillet 2025, pour ses 18 ans, l'image lisse du prodige se fissure brutalement. Sa soirée d'anniversaire à Barcelone, réunissant plus de 200 invités, vire au scandale national. Il aurait engagé plusieurs personnes atteintes de nanisme comme animation de la soirée, provoquant une plainte officielle d'une association de défense des droits des personnes handicapées. Une mannequin espagnole affirme publiquement, elle, que les organisateurs de l'événement recherchaient des hôtesses selon des critères physiques très précis, contre des sommes pouvant atteindre 20 000 euros. Le gouvernement espagnol lui-même s'empare de l'affaire, un responsable des droits des personnes handicapées dénonçant publiquement le sentiment d'impunité des puissants. Lamine Yamal, de son côté, tourne l'incident en dérision dans une interview télévisée, affirmant avoir trouvé toute cette agitation médiatique plutôt amusante. Malgré la tempête médiatique, le prodige continue d'écraser les statistiques. Deuxième au classement du Ballon d'Or 2025, derrière son coéquipier Ousmane Dembélé, il prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031. Et hier encore, le 19 juillet 2026, à seulement 19 ans, il a disputé la finale de la Coupe du Monde avec l'Espagne, face à l'Argentine de Lionel Messi, son idole d'enfance devenue, sur ce terrain, son adversaire ultime. De l'enfant du quartier 304 au visage le plus discuté du football mondial, l'histoire de Lamine Yamal, elle, est encore loin d'être terminée. Lamine Yamal n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.